Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles, Ariel. J'espère que tout va bien, les fêtes de Noël approchent, j'espère que vous êtes heureux et puis que vous avez surtout le sourire. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'astro-tendance du 12 au 18 décembre 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Eh bien, nous avons des transits planétaires qui sont différents, mais qui finalement recommandent exactement la même chose. Alors, d'un côté, nous avons Saturne en Verseau qui est au sextile du Soleil en Sagittaire, et de l'autre, eh bien, nous avons Pluton, Mercure et Vénus en Capricorne qui sont au trigone de la Lune en Vierge. Alors, bien évidemment, il est quand même vivement conseillé d'aller dans le sens de ces combinaisons planétaires de façon à éviter de tomber dans le piège tendu. Alors, d'un côté, par l'opposition Saturne en Verseau avec la Lune en Lion et, tenez-vous bien, l'opposition Chiron en Bélier avec la Lune en Balance. Et de l'autre, eh bien, on a un autre piège qui est tendu par Neptune et Jupiter en Poisson qui sont opposés à la Lune en Vierge. Alors, commençons, si vous le voulez bien, eh bien, par le sextile Saturne en Verseau, Soleil en Sagittaire, qui se forme donc lundi à 19h12, pour être précise. Alors, ce sextile Saturne-Soleil est donc le relais, en quelque sorte, eh bien, de la pleine lune, qui s'est donc formée la semaine dernière et dont les résultats n'ont peut-être pas été probants. Alors en fait, eh bien, Saturne en Verseau, qui est associé au Soleil, donc en Sagittaire, explique très clairement que ce n'est qu'avec le temps qu'une relation ou une situation, ça dépend un peu des cas et aussi de la situation de chacun, que finalement tout ça, eh bien, ça va se rétablir. Donc, en fait, il est donc préférable de faire preuve de sagesse en ayant le sens des réalités, parce que ça c'est quand même important. Saturne, ce n'est pas que le temps, c'est aussi cette capacité de voir la réalité des choses ou d'une situation. Bien sûr, il faut garder son sang-froid, puisque Saturne c'est ça, on reste toujours très calme, très posé, on s'enflamme pas comme ça en partant dans tous les sens. Et alors, quant à la solitude qui est infligée par les événements et les circonstances, puisque Saturne évoque également la solitude, et alors bien sûr qui est toujours mal vécue, qui est vécue comme un pince-homme, comme une punition, alors qu'en fait en réalité c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Donc là, eh bien, cette solitude, il faut s'en arranger, au lieu de la voir comme un truc maléfique, épouvantable, etc. Donc dans cet état d'esprit éclairé et plein de sagesse, cela va donc éviter de tomber dans le piège, parce que c'est ça, une opposition, c'est un piège, donc tendu dès mardi, parce que là pour le coup c'est mardi que nous avons Saturne en Verseau qui est opposé à la Lune en Lion. Parce que si d'aventure, imaginons, cette solitude, cette petite traversée du désert qui est imposée par les événements, par les circonstances, elle n'est pas comprise et elle n'est pas acceptée comme il se doit, cette opposition Saturne-Lune, du coup, elle va déclencher, alors déjà dans un premier temps, une forte crise d'ego. C'est commandons, non mais ça va pas, vous voyez le truc un peu comme ça, et du coup ça va induire à agir en conséquence avec tous les désagréments qui en découlent. Alors ça peut être par exemple un téléphone qui sonne dans le vide, pas de réponse au message,
Et dans le pire des cas, il faut quand même y penser, une fin de non-recevoir plutôt froide et limite désagréable, hein, parce que là, c'est quand même une opposition Saturne-Lune. Donc c'est froid, ça renvoie dans les buts directs, hein, et puis terminé. Hein, c'est sec, c'est pas agréable du tout, du tout, du tout. Parce que le Verseau, quand il s'y met, il est franchement désagréable. Donc, faut quand même se méfier, parce qu'en plus, samedi, c'est là que nous avons l'opposition Chiron en Bélier, Lune en Balance. Alors là, pour le coup, ça va raviver les vieux conflits, les vieux reproches, les vieux trucs, les vieux nanars. Et bien évidemment, ça va déboucher sur quoi? Et bien sur une rupture supplémentaire. Donc, cette semaine, à propos d'une relation qui a un coup dans l'aile, hein. Ça, c'est certain, c'est ça. Hein. C'est une relation qui a un coup dans l'aile, où il n'y a plus de nouvelles, où c'est vraiment très espacé. Enfin, c'est un petit peu la même chose que la semaine dernière. Hein. On est toujours un peu dans ce système où on est sur une relation qui va un coup dans le zig, un coup dans le zag, qui évolue vraiment en pointillé ou d'une façon sporadique. Enfin, c'est vraiment pas confortable du tout. Donc, ça veut donc dire qu'elle n'est pas du tout rétablie. Donc, il faut miser sur le temps parce qu'il est le seul, je dis bien le seul à pouvoir effacer l'acuité du problème ou des reproches, parce que sur le fond du fond, c'est de cela dont il s'agit. Si effectivement une relation n'est pas rétablie depuis 3 semaines, un mois et demi, ou pire, ou beaucoup plus, c'est parce que l'intensité des reproches ou du problème est très 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 importante. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas rétabli. Voilà, c'est encore très vif. Vous voyez, c'est encore un sujet extrêmement brûlant. Donc, ce temps, en fait, c'est parce qu'en fait, il a vocation d'apaiser l'intensité du problème, des reproches, parce que finalement, si la relation, elle se rétablissait maintenant par un coup de baguette magique, le problème étant encore très vif et très intense, il la perturberait et il l'abîmerait encore plus. Donc, vous comprenez donc pourquoi il est vraiment, vraiment préférable de laisser le temps faire son travail. Alors, quant à Pluton, Mercure et Vénus, qui sont donc au trigone de la Lune en Vierge, cette semaine. Alors, par nature, hein, parce que maintenant c'est comme ça, c'est la mode, la Lune c'est les émotions. Allez hop, crac, et on n'en parle plus. Alors non, la Lune ce n'est pas que les émotions, absolument pas. Il faudra peut-être remettre le nez dans les bouquins quand même d'astrologie. La Lune, ça évoque le quotidien. Et ce qui compose le quotidien, c'est-à-dire la vie de votre vie de tous les jours, notre vie à tous de tous les jours, c'est-à-dire ce que nous avons pour habitude de faire dans nos journées qui se répètent. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est nos petites habitudes, tout ce qu'on fait tous les jours, ces gestes quotidiens, ces actions quotidiennes que nous faisons, par exemple emmener les enfants à l'école, aller au travail, aller faire les courses, passer prendre des enfants à l'école ou à la garderie, rentrer à la maison, vous voyez, préparer le dîner, faire les devoirs, sortir les chiens, s'occuper du chat. Ça, c'est le quotidien. C'est ça qui anime donc le quotidien. Vous voyez, voilà. Donc la Lune, ça représente quand même ça. Alors, comme Vénus est donc dans le circuit, cela indique que les propositions ou les opportunités qui se sont présentées la semaine dernière ou qui se présentent cette semaine, hein, on peut avoir donc 2 possibilités. Elles ont pour le moment. Vous voyez, vous comprenez pourquoi le temps est vraiment dans les 2 cas très présent. C'est parce que là, c'est pour le moment, elles ont juste vocation à améliorer le quotidien. Donc, il ne faut pas chercher à en demander plus. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut saisir l'opportunité en toute connaissance de cause et s'en contenter. Alors je sais que ça peut déranger quand je dis oui, il faut s'en contenter, parce qu'on peut dire attends, c'est le truc qui est nul, qui est tout moche, qui vaut rien. Non, pas du tout. C'est absolument pas l'idée. Il faut s'en contenter en se disant qu'avec le temps, et oui, encore lui, mais dans une autre version, les choses vont évoluer naturellement et au bon moment.
Alors si ce temps est également de mise, eh bien c'est parce que Vénus et Mercure, elles sont en Capricorne. Et ce signe mise, mais quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, sur le temps pour atteindre son objectif. Et également, une mise sur le travail, l'endurance, la persévérance et bien sûr la modestie. Parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est très très modeste et il peut être très fortuné, eh ben c'est le Capricorne, hein, parce qu'un Capricorne très fortuné, il reste toujours modeste. Hein. Ça a toujours été comme ça chez le Capricorne. Donc voilà. Et comme Pluton eh bien, est à la manœuvre, eh bien, cela révèle que cette proposition a quand même le pouvoir de transformer une situation, alors bien évidemment dans le bon sens, hein, on ne va pas la transformer à l'envers, elle la transforme dans le bon sens. Donc, dans cet état d'esprit aussi éclairé, eh bien, cela va éviter de tomber dans le piège qui est tendu par la double opposition formée par Neptune et Jupiter en Poisson avec la Lune en Vierge qui se forme vendredi et qui du coup va induire à rejeter cette opportunité ou cette proposition sous prétexte, alors qu'elle est complètement nulle, qu'elle ne vaut pas le coup, qu'elle évoluera jamais, enfin bon, truc complètement naze. Et donc, et ça c'est une erreur. Parce qu'en fait, eh bien, il faut comprendre que cette opportunité, alors certes, elle peut être un peu modeste, ça casse pas quatre pattes un canard, je suis tout à fait d'accord, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi elle a un sens. Eh bien, en fait, cette opportunité n'est qu'une étape qui fait partie du processus de transformation, alors qui a été initié soit début novembre ou bien en début d'année. Donc tout ça pour vous expliquer que dans un cas comme dans l'autre, hein, puisqu'on est cette semaine, on a possibilité, voilà, il y a des personnes qui sont vraiment tourmentées, très préoccupées par une relation, notamment sentimentale ou amicale, enfin bon, bref, ou les deux à la fois, qui est pas rétablie du tout. Et puis aussi, dans l'autre cas, eh bien, c'est plus une proposition à caractère, on va dire, professionnel. Eh ben oui, c'est le temps. C'est le temps qui va bien faire les choses. Voilà, il y a que ça. Il n'y a pas d'autre choix. Donc il faut agir et réagir avec sagesse et circonspection. Encore une fois, dans un cas comme dans l'autre. Et donc, il est préférable en fait d'avoir une certaine hauteur de vue à l'égard des événements en fait, de façon à pas se faire embarquer dans des trucs. Alors déjà qui n'ont aucun sens et qui par-dessus le marché vont faire perdre du temps au lieu d'en gagner. Et puis aussi ça va raviver des conflits qui sont à peine apaisés. Voilà. Alors bien sûr, ça peut sembler surprenant, mais il faut quand même rappeler que, notamment dans le cas de ces relations-là qui ne sont pas du tout rétablies et qui sont préoccupantes, en tous les cas qui tourmentent les personnes qui sont concernées, il faut quand même bien comprendre que ces conflits qui ont notamment animé le mois de septembre et le mois d'octobre ont été particulièrement virulents et ils ont fait énormément de dégâts. Donc la relation, elle a besoin de temps pour s'en remettre et aussi eh bien pour que les attentes soient remises en perspective de façon à ce qu'elles perdent cette urgence. Parce qu'en fait, il y avait de l'urgence, il fallait que ce soit fait tout de suite, il fallait que l'évolution se produise immédiatement ou tout de suite, etc. C'est ça qui a déclenché tous ces conflits et ces ruptures. Donc, je dirais qu'il faut profiter de ce temps qui vient de Saturne en Verseau, puisque les relations, elles sont concernées là par Saturne en Verseau. Mais il faut profiter de ce temps pour remettre tout ça en perspective. C'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi pas eh bien, méditer dessus de façon à comprendre que toutes ces attentes ne sont pas si importantes que cela. Voilà, parce qu'en fait, cette semaine,
Eh bien, Saturne en Verseau, il propose de profiter de cette solitude, alors qui est imposée, hein. On ne peut pas y couper, il faut y passer, mais pour méditer sur ses attentes, leur sens, leur utilité, leur réalisme, qui finalement ont déclenché tous ces conflits et ces ruptures qui se sont produits notamment en septembre et sur une partie du mois d'octobre, de manière à se dire, bon, est-ce que finalement ces attentes, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Voilà, donc il faut vraiment profiter de cette solitude pour méditer sur tout ça. Et quant au temps qui est requis, eh bien pour que la proposition qui est faite cette semaine ou qui a été faite la semaine dernière, eh bien là, il a vocation à se remettre en selle tranquillement. Donc oui, si l'opportunité, elle peut sembler un peu trop modeste, et ça peut induire à dire non, attends, je vais pas m'embêter avec ça, c'est nul, c'est pas intéressant, enfin, vous voyez le truc, bon, ok. Eh bien, outre le fait qu'elle a juste vocation pour le moment à améliorer le quotidien, eh bien, si effectivement avec le temps, elle va évoluer, c'est parce que dans un premier temps, je suis désolée, je me répète un peu, mais elle permet voilà de se remettre en selle, tranquille, sans stress, sans pression, à son rythme, sans perturber la vie de tous les jours, sans tout chambouler du jour au lendemain, avec toutes les conséquences qui en découlent, bien évidemment. Donc en fait, la modestie de cette proposition est donc pleine de vertus. Elle évite de se jeter dans l'arène du jour au lendemain, n'importe comment, à l'arrache, et peut-être à un moment qui n'est pas opportun en fait. Donc voilà, alors certes, cette opportunité, elle est modeste, mais elle permet de se remettre dans le bain tranquillement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette semaine, puisqu'en fait elle est vraiment articulée avec le temps. C'est vraiment le temps, dans un cas comme dans l'autre, qui est le meilleur allié et en toutes circonstances, parce que c'est lui qui rétablit, c'est lui qui permet de se remettre en selle tranquillement. Donc misez vraiment sur le temps cette semaine, ne cédez pas à la précipitation, ne vous laissez pas embarquer dans des plans hasardeux, pour ne pas dire autre chose, parce qu'en fait ils vont plus vous faire perdre du temps qu'en gagner. Voilà, donc je vous laisse méditer cette semaine sur toutes les vertus du temps. En attendant, écoutez, si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver alors toujours le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Tial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes mensuels, notamment ceux du mois de décembre, et bien sûr d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air et puis bien sûr partagez cette vidéo car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.